À 39 ans, alors qu'ils ont tous pris leur retraite, cet homme venu tout droit de l'océan marque l'histoire à jamais. C'est le jour 3 du calendrier de l'Avent langue de but. Mais alors comment un gamin abandonné par son père est-il devenu une légende du surf? Kelly Slater est né à Cocoa Beach, une petite ville de Floride où l'océan est partout. Dès le début, le gamin est marqué par une instabilité familiale, avec un père alcoolique. Sa mère se retrouve seule et doit élever Kelly et ses frères. Alors c'est finalement dans l'eau que le petit prodige va trouver un refuge. À seulement 5 ans, il tient déjà debout sur une planche et passe peu à peu ses journées dans l'eau en grandissant. Talentueux, Kelly Slater impressionne rapidement en remportant toutes les compétitions juniors de Floride. Et en 1990, à seulement 18 ans, il intègre le World Tour, la plus prestigieuse des compétitions. Mais comparé à ses concurrents, Kelly Slater va redéfinir le surf en s'entraînant comme un véritable athlète et en adoptant une stratégie millimétrée. Mis bout à bout, le jeune homme va surfer sur son sport. À seulement 20 ans, il décroche son premier titre mondial et devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. Pourtant, ce n'était que le début de la suprématie, car après un échec, il enchaîne 5 titres consécutifs, un record absolu. Mais après tant de victoires, Kelly Slater décide de se retirer de la compétition pour prendre du recul et sortir de la pression. Il n'avait plus envie de se battre chaque jour pour un nouveau titre. Alors il s'essaye à l'acting, puis voyage et surfe librement. Sauf qu'en 2002, la flamme de la compétition le pousse à revenir. Et après 3 saisons de réadaptation, le prodige Kelly Slater décroche de nouveau 5 titres de champion en seulement 7 ans, avec son dernier pour ses 39 ans, quand la plupart des surfeurs prennent leur retraite à 30 ans. Aujourd'hui, même à plus de 50 ans, il participe à quelques étapes du circuit, développe des entreprises et inspire toute une génération.